Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez en fait accélérer la vitesse de votre blog WordPress. Alors vous l'avez sûrement déjà remarqué, lorsque vous écrivez un article très très long, donc 2000, 3000, 4000 mots sur WordPress, eh bien votre site commence à ramer. Vous avez du mal à naviguer un peu dans cet article. Et en fait, cela se produit parce que vous avez en fait WordPress qui va garder des copies des révisions de vos articles, des sauvegardes automatiques. En fait, ce sont des sauvegardes automatiques, c'est-à-dire que WordPress il va copier à quoi ressemble votre article la première fois que vous sauvegardez, la deuxième une fois que vous enregistrez le brouillon, la troisième une fois que vous enregistrez le brouillon, et lui il va pas faire la différence, en fait il va enregistrer toutes ces copies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter le nombre en fait de ces copies, le nombre de brouillons, enfin pas le nombre de brouillons, le nombre de révisions. Vous avez déjà remarqué sûrement, lorsque vous écrivez un article WordPress, vous avez marqué 20 révisions, 30 révisions, 40 révisions. Si vous l'éditez beaucoup, ça peut aller voilà jusqu'à l'infini. Eh bien nous, on va limiter le nombre de révisions, c'est-à-dire donc le nombre de copies sur lesquelles vous pouvez retourner si jamais vous avez fait une bêtise. Et de cette manière, ça va accélérer WordPress. Alors comment on fait ça? On va dans notre FTP. Vous allez là où il y a vos fichiers, vous cherchez le fichier wp-config. Alors, et vous l'éditez ensuite. Donc moi j'utilise Notepad. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, vous tapez ça dans Google. Sinon, vous pouvez le faire au bloc-notes. Donc ici, on va le faire avec Notepad. Hop, donc je cache certaines valeurs parce que ce sont les valeurs de mon blog, c'est sur quoi il est installé, donc je veux pas qu'il y ait de soucis après. Ça, et donc vous allez ajouter cette ligne. Alors moi ici j'ai une ligne pour les mises à jour automatiques. Si jamais vous voulez désactiver les mises à jour automatiques aussi, vous pouvez faire comme ça. Mais vous allez mettre cette ligne. Donc define, hop, des parenthèses, w post révision, et là, ici, vous mettez le nombre que vous voulez. Donc moi, j'ai limité à 3, mais vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre 10 ou 3, par exemple. Donc vous changez juste le numéro si jamais il y a un souci. Donc on le fait pour l'exemple, donc je vais vous mettre 5 ici pour l'exemple. On fait donc, on sauvegarde, ensuite on ferme, on retourne donc dans notre FTP, et on glisse simplement le fichier. Donc hop, on le fait. Ensuite, on lance son blog, tout simplement. Voilà. Et on va regarder un petit peu le nombre de mises à jour qui est disponible. Et vous allez voir que ça a changé le nombre de mises à jour et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc je vais vous montrer sur un article que j'ai fait qui est très long, donc sur Rank Math récemment. Je vous ai fait une petite vidéo sur YouTube aussi. Hop, donc Rank Math. Hop, j'ai mal écrit. Alors moi je fais ça pour pas m'embêter à chercher dans la liste. Hop. Alors, il veut pas me le trouver? Pourquoi il veut pas me le trouver? Vilain. Donc sinon vous pouvez taper le nom de vos articles ici. Voilà. Bref, voilà. Donc on y est, on est dans l'article. Et donc là vous allez voir que le nombre de révisions qui s'affiche est limité et que ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de lenteur quand je descends. Voilà, les révisions sont ici. Donc en fait, si vous voulez retourner à un ancien article, vous pouvez simplement cliquer ici. Alors je vais vous montrer, mais je vais pas le faire évidemment. Voilà, vous faites ça. Donc là, il dit qu'il n'y a rien. Et vous pouvez cliquer sur rétablir cette version. Eh bien, ce que je viens de vous montrer, en fait, ça limite le nombre de versions que vous pouvez rétablir. Mais ça change rien à votre processus. C'est-à-dire que les brouillons restent les brouillons. Donc vous pouvez continuer à enregistrer des brouillons sans souci. Et ça nuira pas à votre blog WordPress. Simplement, vous aurez moins de possibilités de revenir en arrière si jamais vous avez fait une connerie. Donc voilà, moi je mets simplement 3 révisions, c'est largement suffisant. Et puis de toute façon, je ne reviens jamais en arrière. Par contre, si vous faites quelque chose d'un peu plus poussé, par exemple si vous éditez une landing page, là c'est peut-être plus intéressant de garder plus de sauvegarde. Mais ça à vous de voir. Quoi qu'il en soit, vous pouvez limiter au nombre que vous voulez. Donc vous pouvez essayer avec 15, 10, 5, 1, comme vous voulez. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez accélérer votre site WordPress de manière simple et efficace avec un plugin et comment vous pouvez faire ça en moins de 5 minutes. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va regarder ensemble, on va regarder ensemble dans des tests de métrique en fait, quelle est la vitesse d'un site avant de faire ça. D'accord, pour que vous ayez une petite base. Donc on va regarder dans GTX Metrics. Alors des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas, ça dépend le nombre de requêtes qui est lancé en même temps. Là on voit qu'il faut attendre 6 minutes, donc on va en prendre un autre tout simplement. On va regarder donc sur la console directement de Google. Alors attendez, c'est pas ça. Hop, c'est ici, Page Speed Insight. On va regarder un peu ce que dit Google en fait. Parce que si on fait tout ça, c'est pourquoi?
c'est pour améliorer la vitesse globale de son site et avoir en fait une meilleure position dans les moteurs de recherche. Alors là, il me dit que la vitesse est très bien, et en fait c'est tout à fait normal parce que vous allez voir que en fait sur ce site il y a rien. Il y a rien, il y a une page, c'est un site que j'utilise comme ça pour faire mes tests. Donc il y a rien, il y a juste une page d'accueil. Donc c'est normal que la page aille très vite. Maintenant, si vous prenez une page où il y a beaucoup d'images, où il y a des vidéos, voilà, où il y a une page de présentation, si vous prenez par exemple la page de mon site, donc renaudesmarais.com, alors je vous montre, hop, eh bien ça va mettre beaucoup plus de temps à se charger, donc ça va charger beaucoup plus de ressources. Donc pour ça, il faut une alternative, il faut un système pour que ça aille plus vite en fait. Donc on va regarder aussi sur Darkboost, donc Darkboost qui fait à peu près le même travail, donc il va dire que la page va vite aussi. Il va dire que la page va plutôt vite aussi, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien sur cette page. Mais maintenant, nous, on va utiliser un plugin pour améliorer tout ça. Donc là, je vous pose les valeurs de base, et puis après, on va regarder, eh bien, à quel point ça les améliore. Donc là, il dit 85%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, vous voyez, ça c'est mon site, donc vous voyez, une page comme ça met beaucoup plus de temps à se charger. Mais j'ai quand même les valeurs à peu près de ce qu'on vient de voir là, voire plus. Donc, pour faire ça... Alors je vais vous montrer que j'ai les valeurs en plus. Hop, comme ça, il n'y aura pas de voilà, il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute raisonnable dans ce que je suis en train de vous dire. Donc vous allez voir que c'est à peu près les mêmes valeurs, alors que la page est complètement différente. Elle a beaucoup plus de ressources. Le thème est beaucoup plus élaboré aussi. Donc, bon, là j'ai 69, là j'ai 99. Donc là, de ce côté-là, sur ordinateur, ça dépasse. Sur mobile, ça dépasse pas. Il y a encore des choses à optimiser. Mais ce que je vais vous montrer, donc vous allez voir que ça va tout de suite changer les métriques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans notre tableau de bord, on va dans Extension, on fait Ajouter, et là, on va choisir une extension qui s'appelle donc Swift Performance. Et il y a deux versions, donc il y a la version light et puis il y a la version payante. Mais vous allez voir que déjà avec la version light, ça fait une belle différence. Donc vous installez. Alors je sais pas si on va vraiment voir la différence sur ce site-là, parce que comme je vous l'ai dit, il y a vraiment rien sur ce site. C'est-à-dire que les pages sont pas très développées, mais on va voir quand même. Et puis si au cas où ça fait pas une grosse différence, je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs, comme ça va vous aider malgré tout. Donc on l'active simplement. Si vous y connaissez rien, je veux dire, vous vous en fichez, vous faites hop, autoconfig, voilà. Vous choisissez donc de démarrer, hop, voilà. Donc ça met un certain temps, ça fait la configuration automatiquement selon les paramètres de votre site. Donc vous n'avez rien touché, si vous y connaissez rien, pas de problème, ça le fait tout seul. Donc après, une fois que c'est fait, c'est très simple, tout c'est checké, et puis vous faites simplement Next, voilà, et puis là il vous propose d'améliorer vers la version Pro, donc vous en fichez, vous mettez non, Back to Dashboard. Alors pour ceux qui seraient intéressés par la version Pro, donc elle coûte 5 € par mois, voilà, 5 $ par mois en fait, ou alors vous pouvez l'acheter en global, et là je crois que c'est 50, 60 €, quelque chose comme ça. Bref, vous achetez une licence en fait, vous supprimez le plugin gratuit, vous remettez le plugin payant que vous allez pouvoir télécharger une fois que vous l'aurez acheté, et puis vous entrez la licence. Grosso modo, il n'y a pas une énorme différence, et après c'est vraiment très très pointu entre la version gratuite, la version light et la version payante. Vous allez voir déjà que la version light a fait une petite différence, donc déjà, vous allez le voir qu'en lançant le site, il s'affiche beaucoup plus rapidement. Ensuite, vous allez voir qu'en tapant normalement l'adresse, alors là, je sais pas si on va vraiment voir beaucoup de différence entre les deux, donc je sais pas, là c'était à 85%, on va voir. Parce qu'en fait, c'est un site qui en soi n'a pas de problème, parce que voilà, il y a pas de il y a rien dessus. Donc voilà, je sais pas si on va avoir une très très grosse différence, je sais même pas s'il y a des scripts ou quoi que ce soit. On va voir. Voilà, je peux rien vous promettre. Alors là, cet outil-là, on voit pas beaucoup de différence avec Darkboost. On va voir quand même. Si vous voyez, donc ça a augmenté de 2%. Bon, voilà. C'est pas exceptionnel. Maintenant, on va peut-être voir une différence ici. Alors ici, on était à 85, je crois. Puis là, on n'était pas à 99. On était dans le orange, donc on va voir. Je pense qu'on devrait atteindre le vert là. Au moins sur ordinateur, on devrait atteindre le vert avec la différence que ça va faire. Donc vous voyez, on est à 97%.
qui est pas mal. Mais c'est encore une fois, c'est normal, il n'y a rien ici. Ce que je vais faire, en plus de cette vidéo, c'est que je vais vous en faire des autres, des petites, avec d'autres options qui vont vous permettre encore d'optimiser encore plus quand vous avez des pages qui sont chargées. Comme par exemple, quand vous avez une page comme celle-ci. Alors, je vais vous montrer. Hop, créer une chaîne YouTube que j'ai faite, qui a à peu près 3000 mots, et puis qui a à la fois des vidéos, des images. Voilà, je vais vous montrer des petites stratégies d'optimisation. Bon, bref. Donc la page speed, donc mobile 97. On peut pas faire mieux que ça, hein. À part 100%, et ordinateur, ben on est à 100%. Donc voilà. Donc vous voyez tout de suite que ce plugin, seulement en l'installant, a une efficacité. Alors une autre façon d'améliorer la vitesse globale de son site, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle donc des CDN, enfin un CDN. Alors un CDN c'est quoi? Grosso modo en fait, c'est quelque chose qui va mettre en cache par exemple vos CSS, vos fichiers JavaScript, vos images, et qui va les stocker sur des ordinateurs à travers la planète. De cette manière, si je suis par exemple à Tokyo et que je veux accéder à un site français, au lieu que le site passe par le site français et après revienne à Tokyo, ce qui va se passer, c'est que eh bien, toutes les images, par exemple, vont être chargées depuis Tokyo. Donc ça va avoir pour effet depuis Tokyo, ou par exemple d'Asie, hein, si par exemple s'il y a un serveur à Bangkok, ça va être beaucoup plus rapide, si vous voulez, que si je devais retourner sur un serveur européen. Donc ça va réduire la latence globale de notre site, et donc ça peut être plutôt pas mal. Alors j'ai cherché des services de CDN, souvent c'est assez compliqué, et en fait j'en ai trouvé un qui est plutôt simple, qui s'appelle donc StackPath, donc je vous le conseille. Évidemment c'est pas gratuit, enfin c'est gratuit pendant 30 jours si vous voulez essayer, et après c'est 10 euros par 10 dollars, enfin 10 euros, ça dépend de la fluctuation du marché, par mois. Donc comment ça fonctionne? Vous allez ici, vous allez donc dans Pricing, vous choisissez une offre, donc il y a cette offre là, donc Get Started, Add Engine, donc voilà. On clique là-dessus. On va ensuite créer un compte. Donc moi je vais créer ici un deuxième compte. Voilà, je vais faire créer un compte. Vous voyez, créer un compte avec Facebook, Google. Mais bon, nous on va le faire à l'ancienne. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, c'est parce que... D'accord. Alors je vais faire comme ça. Hop. À gmail.com. Alors ils vont pas vous demander de carte bancaire pour commencer, donc c'est un bon point. Vous faites donc... Ah, il voudra pas de mot de passe parce qu'il est trop simple, alors je vais mettre... Ok, voilà. Ouais, voilà, vous cliquez bien sûr sur « Je ne suis pas un robot ». Vous faites « Create an account », créer un compte, donc. Voilà. Et après, vous allez voir que c'est plutôt simple parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va vous permettre de configurer automatiquement. Donc là, vous choisissez donc un site en fait. Vous choisissez donc CDN ici, d'accord. Vous faites continuer, voilà. Donc là, c'est gratuit. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de carte bancaire à mettre pour l'instant. Il faudra la mettre, en fait, à la fin ou voilà, pour pas que votre CDN soit arrêté entre temps. Donc vous entrez le domaine sur lequel vous voulez faire fonctionner ça, donc là on va choisir celui-là. Alors vous n'allez pas voir trop de différence, mais je vous garantis qu'il y en a une. Hop, vous faites hop, comme ça, comme ci. Donc une fois que votre domaine est ajouté, ensuite vous avez la possibilité ici d'avoir en fait une adresse de CDN. Donc je vais supprimer le compte après, vous pourrez pas utiliser celle-ci, hein, donc je vous invite à créer votre propre compte. Et puis vous allez en fait, ce que vous allez faire, c'est utiliser cette adresse très simplement et la mettre dans un plugin WordPress. Donc avant de faire ça, je vous invite à cliquer ici, vous allez avoir une option, donc vous pouvez ici activer la compression gzip, vous mettez niveau 5, et vous pouvez aussi, alors attendez, c'est l'option en fait, voilà, ici, Core Header Support, vous le désactivez, ok? Voilà, parce que ça c'est des trucs qui vont un peu alourdir votre vitesse en fait, donc vous désactivez ça, et donc vous allez maintenant dans WordPress, vous sélectionnez donc... Vous allez en fait ajouter un plugin pour activer les CDN. Alors si vous utilisez la version pro de Swift Performance que je vous ai présenté dans un autre système, vous pouvez activer les CDN. Vous pouvez peut-être le faire ici gratuitement, ouais aussi. Mais en fait ici il y a des options différentes. Par exemple si vous utilisez plusieurs CDN ou des CDN différents pour certains fichiers. Donc nous on peut simplement le mettre ici. Voilà. Alors vous n'oubliez pas de mettre en fait
l'adresse complète. Donc par exemple ici c'est HTTPS. Voilà, elle sera écrite en fait là-dedans. Quoique non, c'est pas écrit. Bon, je vous invite quand même à mettre HTTPS. Si ça marche pas, vous enlevez HTTPS. Mais globalement, en général, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Et en gros, ça veut dire que si je tape cette adresse et si c'est fonctionnel, voilà. Alors, vous faites clear cache. Voilà, si quelque chose change. Si je tape cette adresse et que c'est fonctionnel, ben en fait, ça va me lancer mon site. Voilà. Vous voyez? Ça fonctionne. J'aime bien quand ça fonctionne. Donc si vous avez pas Swift Performance, ou si vous voulez pas mettre Swift Performance, admettons, hein, vous avez le droit. Hein. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Moi d'ailleurs, j'utilise deux choses en même temps. J'utilise Swift Performance et autre chose en même temps. Ça crée pas vraiment de problème, donc il n'y a pas de souci. Bon bref. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans l'extension, et là vous allez activer un plugin qui s'appelle donc CDN Enabler. Voilà. CDN Enabler, alors il y a beaucoup de plugins qui permettent de faire ça, il n'y a pas que CDN Enabler. Globalement, vous tapez, il y a aussi CDN Rewrite si vous voulez, pourquoi pas, qui fait bien le job. Voilà, il est simple. Bon, nous on va simplement mettre CDN Enabler pour la démonstration. Donc bah là vous faites réglage, et puis là donc vous mettez l'URL du CDN, donc vous mettez ça en fait, et donc là pour le coup vous mettez vraiment HTTPS, voilà. Donc là en fait il va lui dire que bah, pour les répertoires de WP Content, bah, il va envoyer les choses sur le CDN, et puis là pour le W include il va faire pareil, il va exclure les pages PHP, et puis enfin il va activer le CDN pour les chemins par défaut, les chemins relatifs, et on peut aussi le mettre pour les connexions HTTPS, voilà, et donc on fait enregistrer les modifications, très simplement, voilà, et puis, et ben après, ça s'active sur notre site. Alors là, vous n'allez pas le voir forcément, quoique vous voyez quand même que ça s'affiche nettement plus rapidement que tout à l'heure. Alors là, il est en non sécurisé, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'ai tapé comme un... Ah oui, si je le tape comme ça... Voilà. Bon, je ne sais pas, j'avais du mal taper ou j'avais dû faire HTTP, bref, peu importe, un petit souci de protocole. Donc, on a ici notre CDN qui est activé, et donc on peut refaire un test de vitesse, voir un petit peu si ça a changé quelque chose. Donc on va aller voir. Alors normalement, on devrait être pas loin des 100%, parce qu'il y a quasiment rien sur notre page. Donc je vais pas taper cette adresse-là, je vais taper l'adresse Grand-Mère Cuisine. Bien que les deux puissent marcher, j'imagine que les deux marchent, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, donc on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, mon kiki, tu vas un petit peu plus vite. Donc voilà, vous voyez sur mobile 97 et sur ordinateur 100. Voilà, on peut difficilement faire mieux. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réduire en fait le poids de vos images, ou plus exactement en fait la façon dont les navigateurs vont charger vos images pour donner plus de vélocité à votre page. Alors vous pouvez faire ça avec un plugin qui s'appelle Lazy Load. Donc Lazy Load, c'est très simple, vous l'installez. Alors je vais vous montrer c'est lequel déjà. Donc vous allez dans extension, vous faites ajouter, vous cherchez Lazy Load. Voilà. Alors il y en a plusieurs parce que Lazy Load en fait c'est un concept, c'est le concept donc le navigateur ne va charger que les images sur lesquels l'internaute va scroller, donc va descendre avec sa souris, et il va garder les autres en attente. C'est pour ça que vos pages vont aller plus vite. Donc par exemple, je vais vous montrer sur mon site, vous allez le voir tout de suite, vous allez voir à quoi ça ressemble l'effet de Lazy Load. L'effet de Lazy Load, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand vous descendez, alors là vous ne le voyez peut-être pas parce que ça va très vite, on va le voir. Vous voyez, les images, hop, vous avez l'impression qu'elles apparaissent voilà, au fur et à mesure que vous descendez la page. Eh bien l'effet de Lazy Load, c'est ça. Donc c'est ce que fait ce plugin, donc le plugin A3 Lazy Load. C'est vraiment celui que je vous conseille parce que j'en ai essayé beaucoup d'autres, notamment celui-ci ou un autre en dessous là, Lazy Load. Et le problème avec ceux-là, c'est que ils sont tellement puissants, ils bloquent tellement les ressources que vous avez des éléments de votre site qui ne vont pas s'afficher, alors que celui-là fonctionne très très bien. Donc pour l'utiliser, vous pouvez aussi faire quelques réglages sur ce plugin. Alors il faut que je trouve où c'est, donc on va aller directement dans Extensions. Et puis on va aller dans Réglages, donc hop, on va aller dans Settings, en fait, Settings c'est Réglages en anglais. Et puis donc vous avez différentes options. Parmi les options qui peuvent être sympas, vous avez la possibilité ici de choisir
sur quel type de contenu vous voulez que l'effet de lazy load soit appliqué sur les images, d'accord? Donc par exemple ici, vous pouvez le désactiver complètement. Mais vous pouvez aussi choisir que dans le contenu, ça fonctionne pas sur vos images. Dans les widgets, par exemple, donc dans votre sidebar, votre barre latérale, vous choisissez que ça ne s'affiche pas non plus. Enfin, que ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Vous avez aussi pour les vidéos, bien sûr. Donc, et tout ça, ça permet de vraiment booster un site. Donc je vais vous montrer, donc sur ma page, comme d'habitude, qui est un petit peu lourde. Hop. Et si on fait le test avec Google, par exemple, ici, page Insight, vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Et je vais vous montrer la différence sans. Donc j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû vous montrer sans et puis avec, mais bon, peu importe. Donc vous voyez ici 93 en vitesse et ordinateur 100. Ok? Donc tout ça c'est à cause du lazy load, parce que le lazy load en fait il va charger qu'une image quand Google va faire le test, et donc les autres images vont se charger en allant, et les autres scripts aussi, parce que ça met aussi les scripts en attente. Voilà, donc ils vont pas se charger jusqu'à temps que vous descendiez sur la page en tant qu'utilisateur, ou que Google ou les outils de test descendent en tant qu'utilisateur. Alors grosso modo, ça n'accélère pas votre site en soi, mais ça accélère le chargement des ressources qu'il y a sur la page. Donc ça veut dire que, voilà, comme vous le voyez ici, vous voyez, hop, il y a des petits chargements, voilà, et c'est ça qui fait toute la différence. Donc si je désactive ce plugin, donc allons-y, hop, donc on va aller dans extension, on fait désactiver, hop, on fait clear all cache, en fait on nettoie le cache de cette manière, c'est comme si on relançait la page en fait, on relançait la page qu'elle n'avait jamais été enregistrée dans notre navigateur, donc on refait le test. Alors on va se remettre sur mobile, on fait re-analyser, et là normalement vous allez voir une différence. Alors ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place, on va voir ça. Voilà, donc vous voyez la différence? Elle est extraordinaire la différence. Tout à l'heure on était à plus de 90 et là on est à 35, simplement parce qu'on a activé le plugin lazy load. Et là on était à 100 et on est à 80. Voilà, donc je vous remontre, on réactive le plugin, hop, on refait clear all cache et on refait les tests. Alors pourquoi c'est important de mettre un plugin comme ça de lazy load? C'est simplement que, alors faut un petit peu de temps. Alors attendez, je sais pas si j'ai purgé le cache. Voilà. Alors on refait. Des fois ça met un petit peu de temps à se prendre en compte. Pourquoi c'est important d'avoir un plugin comme ça de lazy load? On vient de le voir, en fait, c'est surtout pour les moteurs de recherche et puis pour l'utilisateur. De cette manière, il va consommer que les ressources qu'il va essayer de voir. Et puis pour les moteurs de recherche, lui, le moteur de recherche va dire il va dire en fait, voilà, cette page, je vais l'afficher en priorité parce que elle est plus rapide que les autres. D'accord? Simplement parce qu'on a mis les ressources de côté. Voilà, donc là, vous voyez, ça a remonté un petit peu. Bon, ça a redescendu par rapport au test qu'on a fait tout à l'heure. Bon, des fois, les tests changent un peu. Ça met un certain temps, des fois, à se mettre en cache. Mais vous voyez clairement la différence. On est passé de 35 à 70. Et l'autre, on était passé de je sais plus combien à, voilà, 75. Bon, après, ça va redevenir vert. Faut attendre un petit peu. Voilà, donc c'était la présentation du plugin Lazy Load que je vous invite évidemment à installer sur vos blogs WordPress. Si jamais vous l'installez et que vous voulez le désinstaller, on sait jamais, n'oubliez pas ici de cocher la case ici On, Cleanup Undulation. Ça veut dire que quand vous allez supprimer le plugin, ça va aussi enlever en fait les données qui sont propres à Lazy Load. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.